Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Aujourd'hui, nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par Damien, qui est à fond. Damien, il est chaud bouillant. Alors, Damien, qu'est-ce que tu veux nous expliquer aujourd'hui? Alors, je suis tellement chaud bouillant que mes cheveux ont fondu. Donc ça, c'est quand même un fait qu'il faut souligner. Aujourd'hui, je vais vous parler des ventes et j'ai surtout essayé de vous mettre l'eau à la bouche euh, sur notre, on va dire, intervention qu'on fait quasiment une fois par mois, qui s'appelle Industrialiser vos ventes. C'est un sujet important, vous allez voir, parce que euh, rien ne se fait sans les ventes, en fait. On parle beaucoup de levée de fonds, tout ça, mais le nerf de la guerre, c'est quand même le pognon et ce qui rentre via les clients et via les ventes. Voilà. Je vais de rechef switcher. Tac, tac, tac. À chaque fois, je me prends les pieds, donc ça, je suis vraiment désolé. Voilà. Et normalement, vous devez voir mon écran. Toc. C'est le cas. Est-ce que ça va comme ça? Super. Oui, c'est le cas, c'est bon. Bon, bah, génial. On y va. Donc, je vais vous parler des ventes et j'espère vous mettre à la bouche sur justement l'approche Melsion sur les ventes. Donc, une chère collègue qui gravite dans la galaxie Melsion a posté ça hier sur LinkedIn où elle s'est ouverte, vous allez voir, sur ce que c'est qu'un bon vendeur et un mauvais vendeur. Donc, sur LinkedIn en ce moment, c'est vrai que ça prolifère. Euh, on vous demande une connexion et puis derrière, immédiatement, vous êtes envahi par des requêtes en sous-sens, des propositions en tous sens, et c'est un peu pénible. Et donc en fait, ma charmante collègue, c'est Anne-Claire Bréau, vous pouvez retrouver sur LinkedIn. D'un côté, elle nous dit oui, il y a les mauvais commerciaux, ceux qui connaissent même pas votre prénom, qui automatisent la relation, pas de bonjour, pas de contexte, une seule stratégie forcée. Et on les retrouve partout, ça prolifère comme des parasites, et c'est assez pénible, car ils ne vendent pas, ils agressent seulement pour quelques euros. C'est le mauvais Milou qu'on va retrouver un peu plus loin. Et puis il y a le bon Milou. Donc, celui qui éduque, celui qui écoute, celui qui s'intéresse à vous, en tout cas il fait semblant et vous en avez l'impression, il vous fait grandir, il prend bien conscience de vos besoins, c'est un allié, il est à vos côtés, il ne compte pas son temps, il répond à vos questions, il est disponible et présent, un partenaire sur qui compter. Et alors, on se trouve toujours dans ce dilemme, même en tant que vendeur. Est-ce qu'il faut que je sois le bon Milou ou est-ce qu'il faut que je sois le mauvais Milou? Et quand on fait du recrutement, notamment pour sa force commerciale, on se dit sur qui je vais tomber et de qui j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin du bon, de la brute ou du truand, suivant les missions qu'il y a à faire, suivant les districts ou les secteurs sur lesquels le vendeur va être affecté. Et puis, il y a des segmentations un peu plus polies, un peu plus classiques, on va dire, entre les éleveurs, les chasseurs, qui viennent se rajouter au bon, la brute et le truand. Et donc, il y a beaucoup de segmentations qui existent pour le vendeur. Et on se retrouve dans des situations un peu difficiles, comme l'âne de Buridan. Donc Buridan, moi je me rappelais l'âne de Buridan, je pensais que Buridan c'était une ville, mais en fait c'est un philosophe qui n'a jamais eu d'âne, bien évidemment. L'âne de Buridan, il a un truc hyper compliqué à gérer. Il a un seau d'avoine et un seau d'eau. Il est entre les deux. Il se dit qu'est-ce que je dois bouffer, qu'est-ce que je dois bouffer, ou qu'est-ce que je dois boire. Et puis il finit par crever parce qu'il ne boit pas et il ne mange pas. Et donc avec les commerciaux, si on doit choisir, on peut se retrouver dans cette situation-là. Euh, c'est une école aussi qui s'appelait la casuistique à un moment, où on dissertait pendant des heures et des heures et des heures pour savoir quelle était la bonne réponse. Donc c'est un peu pareil pour le commercial, c'est on veut un chasseur ou un éleveur, un bon, une brute ou un truand, suivant ce qu'on veut faire. Et ce qui devient très difficile, c'est comment trouver Charlie. Donc mon Charlie, c'est mon bon commercial. Donc on a forcément une liste du profil idéal. Donc il doit être capable d'identifier les suspects, contacter les prospects, prendre des rendez-vous, mettre en place des documents de vente, faire des présentations, des comptes rendus, négocier, faire des propositions,
fermer en fait et je veux dire, mettre en place les contrats, et puis faire aussi le service après-vente. Au bout du bout, notre Charlie, en fait, c'est un peu un mouton à 4 plus une patte. Le truc absolument introuvable. Et donc, le vrai débat à ce point dans la recherche, ou à ce point dans notre réflexion, c'est de se dire, est-ce que c'est la bonne question? Donc là, derrière, vous avez un tableau du jugement de Salomon. Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est deux mères qui prétendent être la mère d'un enfant, et elles se battent, non c'est le mien, non c'est le tien, non c'est le mien, non c'est le mien, non c'est le mien. Ils vont voir Salomon, le bon roi Salomon, qui dans sa sagesse trace un cercle sur le sol, met le bébé au centre, et disent, bon, allez-y mesdames, on va voir qui est la maman. Il y en a une qui court et qui prend le bébé dans ses bras, et l'autre qui regarde. Et bien évidemment, la maman, c'est pas celle qui a pris le bébé dans ses bras, c'est celle qui a regardé parce qu'elle ne voulait pas le blesser. En fait, le système de la vente, le système commercial, c'est quelque chose de très compliqué. Là, j'ai utilisé un graphe qui a été fait par un de mes amis, que je vous conseille de visiter, qui s'appelle Jean-Baptiste Daguenet, qui est basé à Vilnius, qui travaille énormément sur intelligence artificielle et vente. Donc Jean-Baptiste nous dit, en fait, aujourd'hui, le métier de la vente, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a énormément d'éléments que vous voyez là. Donc, qui sont les clients, bien les définir, comment faire des propositions, préparer le meeting, comment les contacter, comment savoir qui sont acheteurs, comment qualifier les pistes, comment les rechercher, comment tout planifier avec eux. Donc, c'est un phénomène très, très complexe. Et à ce stade de notre réflexion, encore une fois, moi, je retourne au bon classique, à mon bon Georges Clemenceau. Donc, après la guerre de 1870, donc, il y avait un général va-t-en-guerre. Et Clémenceau, dans sa grande sagesse, dit la guerre, c'est un truc trop compliqué pour le confier à des militaires. Notre approche chez Melsion est un peu similaire. On se dit le commerce, c'est une chose vraiment trop grave pour la confier seulement à des commerciaux. Il faut envisager les choses de façon un petit peu plus globale. Donc j'ai repris mon diamant, on va dire, de Jean-Baptiste, je l'ai inversé. En mettant en bas le contact client et en mettant en haut tout ce qui doit se faire en amont. Donc, c'est un espèce de triangle inversé. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que je pense que tout ce qui se fait en amont, en fait, va augmenter l'impact en aval, et tout ce qui se fait en amont est très, très important dans l'efficacité. De façon assez surprenante, je reprends cette équation que vous connaissez certainement, qui est l'énergie, c'est égal à 1/2 de la masse que multiplie le carré de la vitesse. Dans une autre vie, j'ai fait des cours de stratégie nucléaire. Et l'efficacité d'une bombe, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est le carré de la précision et la moitié de la besogne, la moitié de la masse. Donc, en clair, il vaut mieux une bombe précise qu'une bombe qui est lourde. En termes de commerce, c'est exactement la même chose. Donc, il faut travailler la précision en amont pour être extrêmement précis. J'ai mis à droite un pédalier de vélo, histoire d'être sûr qu'on allait changer les vitesses au bon moment pour être un peu plus efficace. Donc, je reprends là aussi l'approche de mon ami Jean-Baptiste pour donner un peu de modernité dans le débat. Ce qui est intéressant aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout l'amont, toute l'organisation, en fait, peut se faire à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans ce que fait Jean-Baptiste aujourd'hui, il augmente énormément l'efficacité commerciale en préparant en amont tout ce qui doit être fait. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il ne retire rien au talent de l'individu et du commercial. C'est là où vient le moment pub dans ma présentation. On a un séminaire qu'on fait une fois par mois, que j'ai le plaisir d'animer, qui s'appelle « Entrepreneurs, industrialisez votre organisation commerciale ». Pourquoi on propose cette approche? Parce qu'on pense que c'est avant tout une histoire d'organisation, de structure, d'industrialisation. Et pourquoi on fait ça? C'est au nom de l'efficacité et de la performance. On s'appuie évidemment sur deux auteurs fétiches chez nous, qui sont dans le Panthéon Melsion, d'une part Goldratt et d'autre part Hofmach, qui nous parlent de la théorie des contraintes et d'autre part comment organiser la fonction commerciale. En conclusion, et pour vous mettre, j'espère, l'eau à la bouche, non, il ne faut surtout pas sauver le soldat Ryan. Donc, il ne faut surtout pas s'occuper des individus, des commerciaux. Ça, c'est la première chose importante, le premier message lourd. Pourquoi? Parce que le commerce, d'une part, c'est vital. D'autre part, il faut considérer la fonction commerciale comme une fonction normale.
Et donc, en tant que telle, elle peut être optimisée, elle peut être structurée, elle peut être organisée pour être plus efficace. Et cette efficacité prime sur le recrutement et le management des stars. Donc, il ne faut pas être aveuglé par les bons vendeurs et les promoteurs. J'en fais partie, bien évidemment. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Damien. Voilà. Mhm. Donc c'est intéressant ces notions de commercialisation. C'est quand même le premier job de l'entrepreneur, hein, finalement, son job de chasseur, son job de ramener de du chiffre d'affaires à la maison pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Mais en même temps, effectivement, il doit pas, il doit à la fois être de moins en moins son job et de plus en plus le job des collaborateurs. Et en plus, il doit être un job qui ne va pas contrarier son autre devoir, qui est le devoir d'être le maître de justice. Et donc, c'est vrai que souvent, on voit des commerciaux qui sont finalement, qui vivent dans une forme d'injustice. Qui, Je pense qu'il est intéressant, et je dis ça parce que je vois les deux, je vois des entrepreneurs qui font un travail de commercial, mais qui font du coup... enfin, je pense qu'il y a un spectre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des patrons entrepreneurs qui font, on va dire, le commerce au quotidien alors que ce n'est pas leur job. Et du coup, ça devient très compliqué en termes de lisibilité de la fonction commerciale. Et inversement, je pense qu'il y a des patrons entrepreneurs qui se disent, le commerce, ce n'est pas pour moi et je laisse ça aux commerciaux. Alors que je pense que la réflexion dans industrialiser vos ventes, c'est plutôt de se dire qui doit faire quoi, à quel moment et comment, au nom de l'efficacité en fait. Et c'est ça, il n'y a pas de réponse noire ou blanche, c'est plutôt comment on fait. Comment on fait. C'est un peu la discussion que tu peux peut-être reprendre qu'on a eu hier sur les vendeurs de viande, si je ne m'abuse, et les 80 vendeurs. Il y en a qui font l'élevage et il y en a qui font la chasse. Et par contre, il faut en être conscient pour bien ajuster le tir, quoi. oui, en fait, on discutait hier avec Damien sur un cas sur lequel on travaille actuellement. Et donc, c'est de la vente à domicile, c'est un réseau de 80 vendeurs. Et en fait, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un système comme celui-là. Donc, il y a l'idée initiale, c'est il faut mettre des gardes-chiourmes derrière tous les vendeurs, des directeurs des ventes avec un gros fouet qui les marque à la culotte, etc. Mais il y a probablement plus intéressant que de se dire mais comment ça fonctionne en tant que système? Comment ça se construit? Comment ça travaille ensemble? Est-ce que ça travaille ensemble? Et en l'occurrence, on est dans un système très classique qui est comparable à ce qu'on voit chez les agents d'assurance, ce qu'on voit chez les gens qui vendent du surgelé à domicile ou je ne sais quoi. C'est que finalement, on est face à des vendeurs un, euh, qui ont une commission et qui vont du coup vendre ce qu'ils veulent, un peu fonction de l'effort par rapport à ce que ça leur rapporte. Et en étudiant les chiffres, mais de manière très superficielle, parce que bizarrement ou de manière étonnante, il y a pas ils ont pas, ils utilisent pas beaucoup les chiffres, mais enfin, c'est malheureusement habituel. On commence à voir des patterns qui sont bah, des gens qui vendent beaucoup mais dont certains vendent beaucoup en ayant un soin qui fait que le client a un panier moyen euh, à 3, quand l'autre va recruter beaucoup de monde et va avoir un panier moyen à 2. Et leurs savoir-faire sont donc différents et ils peuvent, ne serait-ce que céder l'un l'autre, l'un avoir une masse de clientèle plus importante qu'il pourrait aider plus proprement,
et l'autre a bénéficié en fait de quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qu'il arrive à faire rentrer comme prospect. Donc, ces deux métiers différents, ils sont là, dans le cas présent, deux commerciaux de bon niveau qui ont des très bons résultats. Et pour autant, même ceux qui ont un très bon niveau, on peut encore améliorer considérablement leur productivité en les faisant travailler collectivement. Néanmoins, la rémunération à la commission empêche ça. Néanmoins, l'entrepreneur rarement regarde son entreprise comme un ensemble qu'il faut optimiser, mais plutôt comme appuyer sur tous les collaborateurs, leur faire des petits courriers pour les mettre, enfin, leur faire le petit coup de fil pour les remonter un peu, le petit courrier qui suit derrière pour les stresser un peu. Ça, c'est ce que sait faire un directeur des ventes aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voudrait, ce vers quoi on voudrait vous amener, c'est plutôt à construire un système de vente qui fonctionne avec des gens qui fassent juste leur job bien et pas des Superman. Nous ne croyons pas à Superman car nous savons que c'est un personnage de bande dessinée. C'est un mythe. Et, non, C'est un et je Mitterrand. pense que intéressant, c'était aussi dans notre discussion hier, pour avoir travaillé dans des grosses boîtes avec des grosses forces de vente, donc par exemple L'Oréal professionnel, donc la coiffure, c'est une force de vente en France avec 200 vendeurs, 200 points de vente par vendeur en moyenne. Donc derrière, il y a, de mémoire, il y a 20 agences et 5 régions. Donc c'est quand même une grosse artillerie. Le mode de fonctionnement est exactement ce que tu décris pour tes 80 vendeurs de viande, à savoir des primes classiques, une organisation hyper hiérarchisée et pas forcément une réflexion, on va dire, quantitative sur les comportements, sur le système, et puis évidemment des primes. Bon, vous savez que chez L'Oréal, pour rentrer, on passe tous par un stage commercial. Donc, j'ai été commercial pendant quasiment 18 mois. J'ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que j'ai géré mes primes avec des tableurs et des nuages de points. Donc, j'avais un petit avantage concurrentiel. Ce que j'ai appris après aux représentants que j'ai encadrés. Mais les gens au-dessus de moi, ils ne comprenaient pas, quoi. Voilà, c'était une autre approche. Et un jour, un de mes patrons commerciaux m'a dit, Damien, je ne comprends pas trop ce que vous faisiez, mais ça me semble intelligent. Donc, est-ce que vous pouvez partager à vos collègues? Voilà. Donc, des grands moments, quoi.